collaborateurs et l'ambassadrice également qui vont les accompagner durant la signature. Nous vous invitons à bien vouloir rejoindre. Bienvenue à vous mesdames et merci pour votre présence parmi nous. Voilà ce moment fort avec le témoignage et la présence des partenaires présents avec messieurs les ministres qui procèdent donc à la signature de ces deux conventions. La première convention sur le changement climatique qui impacte fortement le secteur agricole dans la disponibilité des données climatiques fiables absolument essentielles. Première convention signée, le temps d'immortaliser cela avec une photo officielle, ce moment fort, des applaudissements s'il vous plaît. Et également la signature de cette ressource fragile. Voilà, la deuxième signature est également faite. Ce moment immortalisé. Merci messieurs les ministres pour cette signature hautement symbolique. Félicitations et nous souhaitons pleine réussite à la mise en œuvre de ces engagements. Merci. Donc, parallèlement à l'ensemble des actions que je viens de citer, nous avons aussi lancé des initiatives de recherche de développement et d'innovation avec l'Institut Mohamed VI et aussi des partenaires externes. Donc pour capter les meilleures technologies et les meilleures avancées dans le process, pour capter et pour réaliser السلام عليكم. معكم عمر بن من شركة ديال تكنيكا سان خورخي. شركة إسبانية كنديروا الإنتاج لا فابريكاسيون ديال السير ديال التونيل. كنا اليوم في المعرض الدولي للسيام ديال المكناس درنا واحد المداخلة في النطاق ديال المشاكل ديال الماء في المغرب وفي الجفاف. وحنا من الطريق ديال الشركه ديالنا حنايا كنحاولوا نعطيو الحلول اللي كنقدموها للزبناء والفلاحين. كنخدموا لهم ديفيرون سوليسيون اللي يقدروا ايكونوميزيو لا جيستيون ديال الماء ديالهم سورتو. ومن هذا الحلول ومن هذا بارمي هاد لي سوليسيون اللي كنعطيوهم سي لا سوليسيون ديال لا كولتور ديال الهيدروبونيك اللي كيقدر يرجع هو فيها واحد حتى ل 41% ديال الاستهلاك ديال الماء ديالو على حسب لا كولتور اللي كيخدم. و هاد لا سوليسيون يعني كتجي في الوقت اللي المغرب كيعيش في واحد الوضعيه شويه صعيبه من ناحيه الجفاف اللي دازت واحد المده ديال تقريبا 6 سنوات. و فوالا حنا كل عام كنحاولوا نكونوا قراب من لي كليون ولي زاغريكولتور ديالنا باش نعطيهم احسن الحلول باش يكون عندهم نتائج ديالهم مضمونه ان شاء الله. يعني بون في المداخلات الاخرين الشركات الاخرين بحال غادي نقولوا بينهم كومبليمونتير. يعني حنا كنعطيو واحد لا سوليسيون وهما كيكومبليمونتيو بواحد لا سوليسيون واحده اخرى. هما سي سورتو كي اكتوي سور لا تير لو سبسترال التربه ديالهم اللي كيخدموا باش يقدر النبته كتقدر الجذور ديالها انهم يسلحوا بواحد لا فاسون ناتوريل، ما يكونش عندهم واحد اعاقه ولا يكون عندهم واحد شي حاجه اللي كتفرانيهم لي راسين ديال لا كولتور. وحنا من ناحيه اخرى حنا كنحاولوا اننا نديروا باغ اكزومبل هذا لي سير ماركو تونيل اللي كيصلحوا انهم كيعطيوك انت واحد ميكرو كليما في وسط لا فيرم ديالك انديبوندامون ديال الكليما اللي كاين اكستيريور. يعني واخا يكون الجو كاين بحال دابا الجو بارد على برا، نقدر انت نخلي لنا الدفء واحد المنطقه ديال الدفء في حدا النبته ديالي. ولا عاوتاني العكس، الا كان عاوتاني واحد الجو سخون وما بغيتش انا هذيك السخونيه، نقدر نعطيه واحد الرطوبه، واحد
في وسط هذيك لاسير في وسط هذاك لاسير ديال الماكرو تونيل. داكشي باش دابا بغينا باش on va économiser l'eau, on veut économiser l'eau, mais pour économiser de l'eau, donc on va avoir justement cette approche et on va produire plus. Et est-ce que vous n'avez pas peur justement qu'on rentre dans un cycle vicieux où on va pouvoir toujours vouloir produire encore beaucoup plus et de surcroît toujours vouloir consommer, ce qui va en découler, c'est qu'on va encore consommer beaucoup plus d'eau. Donc ce qu'on a essayé de faire au départ avec ces nouvelles technologies, et bien en fait on va prendre le revers de la médaille et le contre-coup derrière en produisant encore plus et donc en dépensant encore beaucoup plus d'eau. J'ai compris un peu plus ou moins la question, mais nous en réalité ce qu'on est en train de faire c'est de donner des solutions pour économiser de l'eau. D'accord. Après la gestion de chaque agriculteur de produire plus, ça reste un choix. Ça reste un choix qu'on ne peut pas nous contrôler. Alors nous comme de superficie, mais ça reste un choix du propre agriculteur. Et nous, on est là pour lui donner des solutions, surtout pour la problématique qui existe réelle. C'est comme l'eau, c'est un bien très précieux en ce moment, et on doit trouver des solutions pour qu'il ne gaspille pas beaucoup d'eau. Et justement, est-ce que dans votre approche et lorsque vous allez conseiller cet agriculteur, ce client, de surcroît, parce que vous êtes une société et lui, justement, il a besoin de vos services, est-ce que justement vous lui donnez ces conseils-là pour essayer de ne pas rentrer justement dans ce cercle vicieux, parce que le nerf de la guerre aujourd'hui pour la Ardea, c'est justement cette économie d'eau. Je pense que bon, c'est une question un peu difficile parce que comme il s'agit d'un conseil, même si je donne ce conseil à un agriculteur, il va pas me prendre en considération parce qu'il va me dire c'est pas ton affaire, c'est ma ferme, c'est mon terrain, moi je cultive la quantité que je veux. Oui, mais je peux dans un cadre amitié, dans un cadre amical, je peux lui conseiller, je peux lui dire, écoute, maintenant au Maroc, par exemple, dans la région de Agadir, où il y a une rareté de l'eau, une vraie problématique de l'eau, ou à Beni Mellal, par exemple, qui vont. On a toujours des conseils à donner aux agriculteurs, et dans le cadre toujours pour améliorer leur récolte. Et maintenant, surtout, on est en train de viser surtout pour essayer les ressources, essayer d'économiser un peu les ressources hydriques. Voilà, c'est un peu plus ou moins le résumé de ce qui se passe en ce moment. Et comme j'ai déjà dit, j'ai parlé auparavant dans la conférence, je vais parler à Aziz, et je lui ai dit qu'il faudra aussi que l'État les aide au niveau des subventions, tout à fait. Ils aident des pratiques qui peuvent aider à récupérer de l'eau ou à faire moins de gaspillage de l'eau. C'est ça, finalement, c'est ça qui va nous faire avancer dans ce sens. Parce que la plupart des gens, dès qu'ils trouvent de l'eau, c'est comme si quand on rentre dans une baignoire, on prend une douche ou on prend un bain. Voilà, et c'est une culture, finalement, ça reste une culture. C'est une culture, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on met des économiseurs pour économiser cette eau justement dans les robinets, ou est-ce qu'on n'en met pas? Après, ça reste la culture de chaque personne. Ça reste tout à fait. Tu peux lui dire non, il faut prendre une douche de 2 minutes et c'est bon, c'est la même chose. Il va t'écouter, peut-être qu'il ne va pas t'écouter, il va rentrer en interne, il va faire ce qu'il veut après. Alors nous, on est là pour conseiller et pour donner des solutions pour que les agriculteurs يفهموا تما البروبليم اللي كاين غير لنا في المغرب اللي كنعيشوا ويقدروا يتبعونا في هذوك. Et justement par rapport aux fameux 5 dirhams qui donnent par mètre cube pour la désalinisation de l'eau, les agriculteurs, est-ce qu'on ne pourrait pas justement aussi, parce qu'on va encore parler de les taxer, mais justement lorsqu'ils arrivent à leur donner un certain quota par exemple
de culture à produire, et au-delà de ce quota, justement, pouvoir mettre une taxe, peu importe après, à définir combien de combien elle se doit, parce que si on ne peut pas responsabiliser l'agriculteur, je pense que, comme vous l'avez dit, individuellement, chacun va faire ce qu'il veut. Est-ce que, justement, l'État ne devrait pas, à partir d'un certain quota de production, taxer justement ses agriculteurs? Ça reste raisonnable ce que vous êtes en train de dire, ça reste raisonnable parce que c'est vrai que il faut y avoir toujours des limites, non? Mais je pense que pour la gestion de l'eau des stations de dessalement, telles que Agadir et tout ça, ils ont comme des compteurs. Bientôt, voilà, mais chaque ferme ou chaque domaine, ils ont des compteurs d'eau. Et je pense qu'ils ont des limites selon la culture qu'ils ont dans la ferme. Et ils sont un peu, je pense, un peu limités dans la consommation de l'eau de dessalement. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut contrôler tout ça, parce que sinon si on fait station de dessalement, finalement c'est de l'énergie, on a besoin de beaucoup plus d'énergie. Le Maroc déjà c'est pas un pays qui a de l'énergie propre, qui ne produit pas d'énergie propre. Alors c'est un coût qui vraiment c'est un grand coût pour le Maroc. Si on prend par exemple l'exemple des pays de Golfe, qui eux ont déjà compris depuis très longtemps. Parce mais ils peuvent mettre tellement de stations de dessalement qu'ils n'ont pas de problème dans ce sens. Nous ici au Maroc, on doit faire un peu plus ou moins un équilibre. On n'a pas d'énergie, on n'a pas de gaz, on doit importer du gaz pour obtenir de l'énergie. On a le photovoltaïque qui commence un petit peu à prendre son nez, mais ça va doucement. Ça sert pour autre chose aussi. Mais alors, finalement, il y a beaucoup de solutions, c'est juste s'adapter avec chaque client, chaque culture, chaque région, selon le climat, selon les besoins qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut faire de l'exportation, est-ce qu'il veut faire du marché local. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut gérer et pour trouver la solution adéquate pour chaque client. D'accord. Protégeons notre planète, notre environnement, bien sûr. Notre environnement et prendre le temps de conseiller justement les personnes. Et puis, ça va venir, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère aussi tous. Inch'Allah.